Coucou les artistes, comment allez-vous? Alors aujourd'hui, je vais vous faire une page d'art journal, sachant que à la base je voulais faire une carte, mais je vais d'abord essayer en art journal, sur une page d'art journal. J'ai beaucoup hésité quant au format que j'allais utiliser, mais de l'art journal, donc on va y aller pour ça. C'est toujours avec la nouvelle collection de Show and Flower, la collection Forêt Enchantée, que je vais pas pouvoir vous montrer parce que en fait j'ai fait plein de tamponnage et j'ai tout mis en vrac comme ça. Et je me suis dit je rangerai après parce que le temps que je range, l'heure sera passée. Donc j'ai pris mon petit art journal classe et je vais prendre une page blanche pour commencer. Et aujourd'hui on va travailler ce médium là. Si j'arrive à le choper, il est sous la caméra évidemment. Je vais enlever tous les trucs qui me serviront pas. Hop. Pas celle-ci, pas celle-ci, ça fait du bruit en plus. Pas celle-ci non plus, celle-ci. Donc ça va être les Easing Pigments liquides qui sont irisés. Mais évidemment, je sais même pas lequel je vais travailler. J'avais pensé à un jaune. Alors je vais les sortir et puis je pense que c'est la couleur qui m'inspirera. Ouais, j'ai bien envie de partir dans ce délire un petit peu acidulé. Hop. Ce petit délire acidulé, ça me semble pas mal. Est-ce que j'ai un verre? Citronella, et là j'ai du gentiane. Lubis, améthyste, il me manque un verre, j'ai que le verre bambou. Allez, donc ces petits pigments, voilà, je vais peut-être vous zoomer un petit poil. Attention les yeux, voilà. Moi je saurais qu'il faut que je travaille ici, en dessous du 2. Et pas plus loin que ça. Je vous remontre, c'est les Easing, pigments Easing. Voilà, vous avez plein de déclinaisons. Il y en a eu chez Nose, parce que je vois que j'en ai avec des étiquettes Nose à 99 centimes. J'en ai aussi retrouvé à Big Bazar, j'en ai acheté à Cultura, en solde, pas en solde. Voilà, je vais vous mettre un petit masking tape pour que j'ai ma délimitation de caméra. Je ne l'ai jamais fait. Mais là, comme je vous ai zoomé, je risque de sortir du champ régulièrement. C'est vraiment un tout petit bout pour m'informer que je suis hors champ. Hop. Alors, pour travailler ces pigments, ça fait longtemps que je voulais le faire. Donc, je prends un spray d'eau et un pinceau. Vous pouvez prendre un pinceau aquarelle si vous le souhaitez ou un pinceau à réservoir d'eau. Moi, j'essaye de voir si j'ai pas un pinceau polytechnique. J'ai beaucoup investi dans les pinceaux aquarelles que je n'ai pas de pinceau polytechnique. Enfin, j'en ai eu, mais j'en ai plus. J'ai l'impression que tout est chez mes enfants. Si c'est chez les grands, les enfants, eh ben, la qualité doit être équivaut à leurs compétences. Alors, je vais prendre un pot d'eau. Hop. Aussi, pour pouvoir rincer mon pinceau. Hop. J'aurais dû l'ouvrir avant. Ça aurait été peut-être plus pratique, miss. Et une serviette. Ça, c'est serviette aquarelle. Je vais mettre comme ça. Et puis, alors, pour commencer, quelle couleur, quel personnage vais-je travailler? Les petits nounours ou les petits champignons?
Allez, les petits champignons, messieurs et madame champignons. Alors du coup, moi j'aimerais pouvoir créer vraiment un univers multicouleur. Et pour ça, je vais commencer par la couleur la plus claire. Ça fait longtemps que je ne les ai pas utilisés. Lors de ma dernière vidéo, vous avez vu que j'avais des produits qui étaient secs. Donc j'ai un peu peur de casser mes pipettes si à l'intérieur le pigment est sec. Je mets pas beaucoup de matière puisque ma petite page est petite. On va y aller couleur par couleur. Du coup, ce sera mieux. Mon pinceau, je l'ai mis où? Dans le pot d'eau. Donc je dilue bien ma couleur. La couleur Gentiane s'apparente beaucoup à un jaune fluo. Et là j'y vais vraiment en argenal, c'est-à-dire de manière vraiment à l'aveugle. Hein. Voilà pour le Gentiane. Je monte en couleur en utilisant la couleur bambou. Ensuite, après bambou, bleu, après violet, rose, parce que j'ai pas respecté l'ordre chromatique et ça risque de me poser des soucis de couleur. Alors je rajoute plus ou moins d'eau parce que c'est des pigments donc ils sont très onctueux. Et plus on met de l'eau, plus la couleur est claire. Je monte en pigment, je vais prendre la Ink Volubis qui elle aussi est irisée. Le bambou il n'est pas irisé il me semble. On a des couleurs irisées et des couleurs pas irisées. L'espèce de pipette ne marche plus. Si tu veux. Et le petit violet. Ah là, fais gaffe. Pourquoi tu prends du rouge? Oh! Malheur à moi. Le truc s'est débouché. J'écrase bien le pigment parce que dans la petite pipette, vous avez vu, il y avait un petit peu de peinture qui était un peu sèche dans la pipette, ce qui empêchait le fonctionnement. Voilà. Hop. Le petit violet, est-ce que je peux le récupérer un petit peu?
faire. Hop. C'est pas du papier aquarelle, hein, c'est du Pantone Multimédia. Du coup, hop. Ah là là. Et puis le rose cette fois, bah, hop, c'est vrai. Là, il faut que tu attendes au moins 30 secondes. Je t'ai déjà dit, la colle, elle est prête quand elle goûte au devant. Et quand tu fais comme ça mais les petites recharges pailletées là, fais quelques... quoi? Bon, mais tant pis. Parce que là, je vais pas me mettre à faire ça. Les petits cachets de cire. Comme ça m'en fait d'avance, mais... Je dois fabriquer. Oh, j'ai l'impression que celle-ci, elle va se casser à l'intérieur. Parce que, en fait, comme je les utilise pas beaucoup, la pipette à l'intérieur, elle a tendance à se casser. Quand je tourne comme ça, que je force le trou, et là, il y a un peu de peinture sèche. Là, je dis très peu, puisque je veux vraiment que le rose y pète comparé aux autres. Et je vais cibler. Voilà. Je vais reprendre un peu de rose. Je mets pas beaucoup de rose du coup en fond, puisque je vais un peu plus l'utiliser sur les créas, sur le tamponnage. Et là du coup je vais utiliser un champignon. Et la petite veste. J'ai encore plein de pigments ici.
Voilà. Oulala, quel gaspillage tu fais là. Je fais pas du gaspillage, mais ça coule trop. Bah ouais, mais à un moment donné, faut que t'arrêtes parce que c'est du gaspillage, ma fille, là. Ah oui, le orange, il pue, celui-là. Il faut que j'ouvre la fenêtre quand je fais le orange. Parce que je crois qu'il faut que je le jette, celui-là. Si c'est à base d'eau, j'ai essayé de remettre un peu d'eau, mais je crois que le orange, lui, il doit être mort. Il a trop séché. Ouais. Ouais. Oh, ça a envie de vomir. Donc pas d'orange. Oh là là. Et du coup, mon fond, hop, je vais le mettre de côté ou pas. J'avais un fond que je voulais travailler comment. Est-ce que je le mets sur le patchwork ou est-ce que je le fais avec la frise? Avec la frise. Un esprit un peu féerique. Est-ce qu'il n'y a pas des tampons de fond sur les trucs de chez Chou? Fairy Tail. Non, j'aurais dû diluer un peu de spray. Est-ce que j'ai du spray brillant? Je vais tenter un truc. Je vais prendre mon Finish E-Ink Or que je n'ai aussi jamais utilisé. Je vais voir ce que ça fait. Hop, et avec un pinceau, parce que c'est un Finish Or. Si je le passe comme ça, je vais essayer de le faire. On va voir. Je vais essayer de le passer. On va essayer de le patiner du coup. Hop. Ici, je vais beaucoup le diluer. Et on va voir. Après, si ça fait son petit côté irisé. En dilué sur la plaque de verre, ça donne mieux le côté que je voulais. Ok. Et je vais profiter que ma feuille soit encore un peu mouillée. Je vais lui saupoudrer un peu de... Est-ce que je lui mets du Lavinia? Je pense que Lavinia, ça sera mieux. Mais je sais pas où elle est. Je ne la vois pas. Je ne la vois pas. C'est pas grave, je vais mettre du Action. Alors, en Action, l'équivalent du Lavinia, c'est ça. C'est du parfum pailleté. Oh là! Je vais m'étouffer dans le parfum. C'est du parfum pailleté. Et du coup, ça vient faire le côté irisé. Donc, en profitant que ma page soit encore humide. Donc, voilà pour ma page Fairy Tail que je mets de côté. Je vais m'occuper de mes petits tampons que je vais faire au feutre aquarelle parce que sinon, on va pas finir. On peut s'en sortir. C'est pour ça. Je vois un marron, gris chaud, un gris chaud, un gris chaud. Soit un gris chaud, soit un marron.
Ok. Petite fenêtre. Normalement, il y a un blue miroir. Il existe un bleu miroir. Ah ben, ce sera l'occasion aussi de l'utiliser. Baby blue, pale blue, sky blue, cerulean blue, bling blue. Et là j'ai Sweet Dreams. Bon, allez, Sweet Dreams. Hop, et un fluo. Un petit vert fluo. Ok. Et la petite porte tout nette. Un titi jaune. Voilà. Bien sûr, il y a Miss la mouche qui vient de rentrer. La petite fée. Un petit violet. Deep magenta. J'ai déjà en rose. Ce serait bien de lui mettre un petit bleu. Un petit bleu qui pète. Un petit bleu qui pète. Peacock. Peacock. Et un petit vert feuillage. Je repasse un petit coup dessus. Donc là, j'ai utilisé mes feutres aquarelles de chez Action. Hop, hop. Je repasse un feutre aquarellable dessus. Et le petit truc, donc c'est un vert feuillage. On va d'abord mettre un vert clair. Et ensuite, on va monter en vert. Un spectrum. J'aime pas que ça fait ce bruit. Faut que j'en mette plus. Hop, et avec un techno green. Donc là, je vais faire le petit mélange.
Je tourne pour éviter de passer le bras sur le coloriage. La colorisation déjà faite. Je vais prendre un petit peu du plus clair. Avec une chevelure. Super dégradé. Hop, et puis la chevelure, bah, y a pas un marron. Un marron avec du orange dedans. Et peut-être un petit peu de rouge. Je vais voir ce que ça donne. Un petit auburn. Voilà. Et la petite fleur qui repose sur sa tête va être d'un petit rouge. Tulipin, je vais comprendre mes pigments Ink. Je prends le tulipe, sinon je crois que j'ai orchide aussi, géranium ou tomato. Ça c'est citronnelle, ça c'est jasmine. Allez, pas de tulipe. Ouh là là. Va bien diluer parce que tulipe n'a pas l'air d'être bien non plus. Oh, ça a la même odeur que la orange. Oh, ça donne envie de vomir. Oh, c'est horrible. Oh, ça donne mal à la tête. C'est horrible.
C'est horrible. Je vais enlever ça parce que l'odeur est tellement forte que ça y est, j'ai pris une migraine. Oh là là. Je vais prendre carrément le feutre White Skin. Je vais diluer. Hop. Je vais rajouter un petit rose à lèvres très léger. Voilà. Pour continuer ce fond où l'odeur m'a assommé. Pour continuer ce fond, je vais utiliser le tampon Freeze avec des champignons. Que je vais faire à l'embossage à chaud. Donc voilà, j'ai tamponné à l'embossage à chaud comme j'ai dit, avec de la poudre dorée. Donc les petits sont réveillés, sont très agités, donc je vais finir rapidement. Donc j'ai fini celui-ci, juste la petite quenelle en haut que je vais faire. Quand t'es plongé 10 secondes, t'es plongé dans un truc, tu l'oublies. Hein. Donc rapide, hein. Voilà, je colle et je reviens. Donc voilà, je vais rajouter juste un peu de Posca blanc avant que ma batterie me dise que c'est l'heure. Dans les petites bulles. La bouche, la bouche, la bouche. Un éléphant. Un éléphant. Et puis un petit contour. Un petit contour avec un Posca noir. Et si je mets pas la main sur le Posca noir, ça va être le Sakura. C'est un petit peu tout tordu. Non, c'est pas grave. Les voir votre visage, pas tout déposé. Oui, les voix qui n'est pas bien. Tant qu'il est dans sa main. Et votre présence, mon cœur est tellement. T'aimes bien ta nouvelle? Oui. Ça te manque pas trop les copines de notre école? Non, parce que la première copine de la maman, quand elle passe devant les étoiles chez elle, Et voilà, des petites tachouilles en noir par exemple, pour parfaire tout ça. Hop. Ramène sur ton tapis. Ça c'est la colle. Et sur le tapis. Alors, et un petit peu là parce que voilà. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez, mais moi j'aime bien, par le petit truc là qui est un petit peu tout tordu. Hop. En haut on dit. oui. En haut. Tu veux monter? Donc voilà. Je vous fais plein de bisous les artistes. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. On se retrouve très vite. Bye bye.